mes frères et mes sœurs, et bienvenue à la réunion de cette midi. Avec la grâce de Dieu, nous allons parler le temps de Dieu en prière. Le temps de Dieu en prière. Quel temps prenons-nous pour prier avec Dieu, être en communion avec Dieu? Que faisons-nous lorsque Dieu ne semble pas répondre à nos prières? Comment agissons-nous et que faisons-nous quand Dieu ne répond pas à nos prières? Beaucoup pensent, frères et sœurs, que Dieu s'est retiré de leur vie et que leur foi s'affaiblisse. Ils deviennent déprimés ou ils demandent tout simplement, ils ne demandent pas simplement la volonté de Dieu, selon la volonté de Dieu. Alors quand ils prient, ils ne demandent pas simplement la volonté de Dieu, frères et sœurs. Mais ce qui se passe-t-il si la prière concerne quelque chose que nous savons que Dieu veut? Quand tu sais que tu es dessous la volonté de Dieu, quand tu sais que la parole de Dieu te dit d'être sous la volonté de Dieu, que ta prière soit sous la volonté de Dieu, quand la prière est sous la volonté de Dieu et concerne ce que nous savons, ce que Dieu veut, alors la prière s'exauce, frères et sœurs. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il est écrit ainsi que les disciples de Jésus, frères et sœurs, les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont demandé de leur apprendre à prier et Jésus leur a enseigné. Il leur a enseigné cette prière. C'est ce qu'il dit dans notre Père qui est aux cieux, dans Matthieu 6, 9, 15. Une phrase ressort de ce sujet que nous traitons à propos du moment choisi par Dieu pour répondre aux prières. Que ta volonté soit faite ici sur terre comme sur le ciel. Ce n'est une acceptation de la part de celui qui prie qu'elle soit faite sous la volonté de Dieu, y compris la réponse aux prières qui révèle de sa volonté en son temps et non à notre temps. Alléluia. La gloire est à toi, Seigneur. Cependant, frères et sœurs, quand nous voyons cela, avec la grâce de Dieu, quand nous voyons celui qui prie doit demander que l'Esprit Saint, frères et sœurs, mette dans son cœur ce que Dieu aime dans notre vie. Et qu'il ôte ce qui ne lui plaît pas, qui est dans notre cœur, afin que nous-mêmes, comme ses disciples, puissions prier selon une volonté mutuelle et le désir et non influencé du monde sur l'humanité temporaire, au nom de Jésus. Alléluia. Nous devons faire attention à cela, frères et sœurs. Amen. Mais Dieu, frères et sœurs, a fixé un temps de réponse à la prière, selon son autorité, selon sa souveraineté, selon son plan qui est pour nous et qui partage dans nos cœurs. C'est la raison pour laquelle parfois certains croient que Dieu a oublié leur prière. Et je te pose une question, est-ce que Dieu a oublié la prière de Anne ou a-t-il cessé d'être souverain? Est-ce que Dieu a oublié la prière de Anne? Non. Ne c'était pas mieux que nous ce qui est le mieux pour nous? Dieu sait ce qu'il y a de bon pour nous et ce qu'il y a de mieux pour nous. Alors mettons notre confiance en Dieu. N'est-elle pas une preuve de notre foi envers lui? Car la Bible dit, celui qui sonde les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit, car selon la volonté de Dieu, il intercède pour les saints. Alléluia. Il intercède pour les saints. Car Romains 8, 27, il est écrit, n'arrêtez pas de demander ce que vous savez d'être de Dieu pour votre vie. N'essaie pas d'arrêter. Demande ce que tu sais pour ta vie spirituelle et pour ton intérieur, car Dieu sait ce qui vaut mieux pour ta vie. Et laisse-moi te dire cet après-midi que la parole dit de celle-ci, même si cela prend un temps, selon l'horloge de notre âme, attendez l'heure qui marque l'horloge prophétique de Dieu au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que tu attends ce matin, je ne sais pas ce que tu attends, mais attends le marquage de l'heure prophétique de notre Seigneur Jésus-Christ, que ta guérison, que ton problème va être résolu, mais à le moment et à l'heure et à l'horloge de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des prières, frères et sœurs, qui reçoivent une réponse immédiate, mais il y en a d'autres, frères et sœurs, qui font le moyen à long terme, voire des années ou des décennies, ce que nous puissions voir à la réponse de Dieu. Beaucoup se demandent pourquoi Dieu tarde à réagir. Se pourrait-il que nous ne demandons pas ce que nous devons?
mais le salut de notre chair, la guérison de la maladie de l'enfant, la bénédiction d'une relation d'un mariage se libère et se libérer de ses dettes fait partie d'une église en bonne santé, gagner des âmes à Dieu. Mais le croyant, frères et sœurs, le vrai chrétien doit persévérer et dans la prière et mettre sa confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Mais dans la prière, frères et sœurs, dans la prière, si vous croyez ce que vous demandez vient de Dieu, car c'est ainsi que cela que vous verrez, mais le croyant doit analyser ce qu'il demande, est saint ou non. Comme nous le disons dans le livre de Jacques 4, versets 3 à 5, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, pour dépenser pour vos plaisirs. Que pensez-vous que l'Écriture dit en vain? L'Esprit qui fait habiter en nous, nous désire jalousement. C'est ainsi que Dieu nous aime. Dieu ne veut nous partager avec personne. Ainsi, Dieu nous aime. Il est un Dieu jaloux. Car la parole de Dieu, frères et sœurs, il dit que Dieu nous promet des choses qui arrivent parfois très rapidement, mais donc qui prennent du temps. Et comme j'ai mentionné précédemment, parfois le temps de Dieu inclut des semaines, des mois, des années, des décennies ou presque une vie. Encore une fois, la foi est ce qui ancre notre conviction et notre persévérance lorsque nous prions en sachant que cela vient de Dieu. Alors, ne désespérez pas, ne soyez pas désespérés. Une personne qui est désespérée, elle ne fait pas confiance à Dieu. Et de la parole dit, nous devons persévérer dans la prière et pour les bonnes heures. Je te dis, ne perds pas espoir, car Dieu va te répondre malgré le temps que ça met. Mais ne perds pas espoir, persévère dans la prière, persévère dans les bonnes heures, car ta solution à ton problème, car la guérison de ta maladie est en chemin et va arriver chez toi au nom de Jésus. Alléluia. La gloire est à toi, Seigneur. Comment m'expliquer encore, frères et sœurs, que l'attitude de celui qui prie à la clé pour ceux qui ont une foi comme un grain de moutarde. Rappelons-nous que Jacob lutta avec l'ange de Dieu pour le bénir. Il dit, laisse-moi car l'homme se lève. Et Jacob lui répondit, je te ne quitterai que si tu me bénis. Dans Genèse 32, 26, c'est l'attitude que le Seigneur valorise, la véritable lutte pour une relation intime à travers son amour. Nous devons avoir une relation intime, ne pas lâcher sa prière, de le tenir comme ça jusqu'à l'aube et tenir le plus longtemps et dire, Seigneur, je ne te lâche pas tant que tu ne bénis pas ma maison, tant que tu n'as pas cette guérison. Nous ne devons rien lâcher. Ainsi, le Seigneur valorise l'attitude. Ça, c'est la véritable lutte, une véritable relation intime à l'amour de Dieu. Alléluia. La gloire est à toi. Il y a quelques textes bibliques qui nous encouragent à persévérer dans la prière. Vous entendez, tout chair viendra à toi. Dans le livre des Psaumes 65:2, il est écrit, cherchez Yahvé et sa puissance, cherchez continuellement son visage. Et le livre de Chroniques, il dira, priez en tout moment, en toute prière de supplication dans l'esprit, et veillez avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Alléluia. C'est la parole qui le dit, frères et sœurs. Mais priez sans cesse. Et je vais conclure et finir avec cela. Demandez, il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous ouvrira. Dans Matthieu 7,7. Alléluia. Je voulais conclure en mentionnant la vie de quelques héros de la foi qui nous encouragent dans notre propre vie et dans nos prières et de foi. Noé a construit l'arche sous la promesse de Dieu du déluge. Il a construit avec la foi. Il a attendu jusqu'à ce que la pluie vienne. Dans Genèse 6, nous voyons aussi Sarah conçut son fils Isaac, une vie de stérilité jusqu'à un âge avancé, mais Dieu lui donna ce qu'elle voulait. Dans le Genèse 18, nous voyons Moïse qui conduisait le peuple d'Israël hors d'Égypte, il les conduisait à travers le désert pendant 40 ans pour les amener à la terre promise, tandis qu'ils se plaignèrent jusqu'à ce qu'ils voient la terre promise et Moïse, lui, n'entrait pas. Et dans le livre de Deutéronome, l'ancien temple qui est béni dans le nom de Jésus
attendu toute sa vie la promesse du Seigneur selon laquelle il verrait le Messie avant de mourir. Et maintenant, Seigneur, je revois ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé en présence de ton peuple, lumière pour révélation aux païens et gloire pour le peuple de Dieu d'Israël. Voilà toutes les promesses que Dieu a fait avec un certain temps et que nous voyons le livre de Luc. Frères et sœurs, dans le chapitre 2, il est écrit, si tous les saints du Seigneur ont vaincu et prié, ils ont souvent entendu toute leur vie la promesse. Comment nous devrions-nous pas toujours prier avec foi et confiance dans le Seigneur qui répond toujours aux prières de son peuple bien-aimé, quand il est demandé avec foi et tout ce qui est de Dieu et s'accomplisse à son temps. Alléluia. Nous avons vu que chaque passage, frères et sœurs, nous avons vu chaque passage de la Bible, que chaque héros, avec Moïse, avec Sarah, avec tout ce qui s'est passé, avec les prophètes, avec Abraham, avec beaucoup d'héros dans la foi, ont persévéré dans la prière, ont persévéré, ils ont demandé, pendant toute une vie, mais n'oublie pas que quand tu demandes avec foi, Dieu répond aux prières à son peuple bien-aimé, parce que Dieu veut que, même que ça dure toute une vie, Dieu va accomplir en son temps la prière que tu es en train de demander au nom de Jésus. Alléluia. Je vais te dire quelque chose, je vais conclure avec ça. Ne baisse pas les bras. Je ne sais pas pourquoi je te le dis, mais ne baisse pas les bras. Parce que Dieu veut, réellement je te le dis, Dieu veut que tu continues à persévérer avec foi et confiance en Dieu. Et Dieu va accomplir ta prière. Seulement, persévère, jette pas l'éponge, bats-toi, lutte, comme a fait Jacob avec l'ange de l'Éternel. Je ne te quitterai pas, je ne te lâcherai point tant que tu ne me bénis pas. Je ne lâche pas ma prière tant que je ne la recevrai pas. Je ne lâche pas ma prière. Frappez, vous trouverez. Si on frappe à la porte, appelez Jésus. Nous trouverons réponse à nos prières. Nous trouverons réponse à nos prières si nous frappons à la porte, appelez Jésus. Et je vais conclure et finir avec cela. Ne lâche pas ta prière. Ne lâche pas ta prière, car Dieu veut l'accomplir au nom de Jésus. Merci mes frères et mes sœurs de m'avoir écouté. Et sur ce, je vous dis une très bonne journée et n'oublie pas que la prière de Dieu l'exauce à son temps, à son heure à lui et pas à notre temps. Mais persévère dans la prière, persévère dans la confiance et dans la foi et tu verras ta prière s'accomplir au nom de Jésus, comme le prophète a dit. Quand il était dans le temple, il voulait voir le Messie avant de mourir. Et on lui présenta Jésus. Il a vu le salut entre ses mains. Il a vu le Messie entre ses mains. Il a dit, je peux mourir en paix, car mes yeux ont vu le Messie. Il a reçu, il a attendu toute une vie. Mais Dieu lui a accordé de voir le salut et de voir le Messie entre ses mains pour pouvoir partir en paix. Alléluia. De la même manière, Marie t'attend toute une vie. Mais ta prière va s'accomplir comme il a fait cet homme qui a pris Jésus dans ses mains, il a vu le salut. Tu vas voir ta prière entre les mains et tu seras mieux dans ta vie. Et crois-moi, même tu mets toute une vie, n'oublie pas que Dieu a toutes tes prières en haut de son trône de grâce et dans ses mains il y a toutes les réponses. Mais à son temps, il te donnera. Le temps, je l'ai pas moi, ça peut durer des décennies, ça peut durer 3 mois, ça peut être rapidement. C'est Dieu qui décide. Ok? Alors, ne jette pas l'éponge et tu verras que ta prière, tôt ou tard, va s'accomplir au nom de Jésus. Avec cela, que la paix de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit, et que Dieu vous bénisse au foyer, et vous garde et vous protège de toutes choses mauvaises. Et je vous dis à la prochaine réunion, Dieu vous bénisse. Shalom.